Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. S'agissant du Paris Forum sur la paix et le développement, le réchauffement climatique agit comme une arme de destruction massive et sur les populations, a indiqué le chef de l'État. Vous l'écouterez dans ce journal. Et 7 personnes ont trouvé la mort, dont un commandant de la résistance palestinienne ainsi qu'un soldat israélien avec ses accrochages à Gaza. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu ce matin par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. L'entretien entre les deux hommes ont porté sur les relations d'amitié et de coopération liant les deux pays. Le chef de l'État s'est rendu en France pour participer aux cérémonies marquant la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. De 1918 à 2018, 100 années se sont écoulées et les guerres ou destructions n'en finissent pas. Et toujours à Paris, aux marges des cérémonies marquant la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, un forum sur la paix a démarré hier et doit se poursuivre 3 jours durant. Une soixantaine de chefs d'État, dont 15 Africains, sont venus inaugurer dans la grande hall de la Villette, dans le nord de la capitale, cette première édition. Au cœur des discussions, le multilatéralisme pour un ordre mondial plus apaisé, une idée écornée par plusieurs chefs d'État africains. Plusieurs chefs d'État africains ont dénoncé hier un multilatéralisme à 2 poids et 2 mesures. Bien que le continent soit représenté dans toutes les grandes institutions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, les États africains n'ont pas voix au chapitre, même quand ils sont les premiers concernés. Vous l'aurez compris, donc plusieurs chefs d'État africains ont demandé à ce que le continent obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président du Tchad, Idriss Déby, a ainsi estimé que le multilatéralisme commence par une réforme de l'ONU et une meilleure représentativité des pays africains au sein de ces instances. Le président Guelleh est bien monté donc au podium. Voici ses propos. Urgence à changer de paradigme de développement. Il y a urgence à sortir du modèle actuel vers un modèle alternatif, un modèle qui a pour centre de gravité les préoccupations écologiques et environnementales. Mais comme sortie de ce modèle dominant et destructeur, la question mérite d'être posée et débattue. Elle a déjà été posée et débattue notamment à la COP 21 de Paris, où la communauté internationale, à l'unisson, s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement responsables du réchauffement climatique. Cette question a aussi été débattue à Marrakech et puis à la bonne année dernière, et probablement en Pologne au mois de décembre. Mais hélas, malgré les promesses et les engagements, la communauté internationale tarde à réagir efficacement. Et d'ores et déjà, les scientifiques craignent que les objectifs fixés à Paris ne soient plus à notre portée. Mesdames et messieurs, la préservation de l'environnement doit être considérablement comme un paradigme structurant de la paix mondiale. Car un environnement hostile ne peut être que propice, lui aussi, à des hostilités de toutes sortes. Les réchauffements climatiques agissent comme une arme de destruction massive. Les populations de la communauté internationale doivent être dans une approche de responsabilité partagée pour trouver des parades, car l'heure n'est pas aux divergences pour identifier les responsables et les victimes du réchauffement climatique. L'urgence, c'est de mobiliser le financement nécessaire. L'urgence, c'est de partager les technologies innovantes. L'urgence, c'est de dissuader nos efforts pour gagner la guerre contre le réchauffement climatique. La République de Djibouti souscrit à ces démarches et militera toujours sur l'émergence d'une solidarité agissante à l'échelle de notre planète. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu une délégation des maires et responsables des capitales des villes islamiques. Cette délégation a été introduite dans les bureaux du Premier ministre par Mme Fatouma Awali Ousmane, maire de la ville de Djibouti. La délégation comprenait notamment le secrétaire général de l'association des maires,
des capitales islamiques, le docteur Omar Abdullah, le maire de la ville d'Islamabad, Cheikh Ansar Aziz, ainsi que M. Khalid Mohammed, le maire de la capitale de la Jordanie. La rencontre s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature, en présence du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, de l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume de l'Arabie Saoudite, Diaydin Bamaklama, et du conseiller technique du Premier ministre, M. Ali Selay. Le Premier ministre et ses hôtes ont échangé leur point de vue sur plusieurs sujets. Le Premier ministre avait lancé donc les travaux de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques, donc hier. Cet entretien a été ainsi l'occasion d'échanges fructueux conviviaux entre M. Abdelkader Kamel Mohamed et M. Omar Abdullah, qui fut par ailleurs ancien maire de la ville sainte Makka al-Mukarrama. Le Premier ministre a réitéré ses vives félicitations pour l'élection d'une femme, en l'occurrence Mme Fatouma Awali Ousmane, à la tête de l'organisation pour un mandat de 2 ans. Ce qui constitue une première pour cette organisation des capitales et villes islamiques dont le siège social se trouve dans la ville sainte de Makka al-Mukarrama. Dans le reste de l'actualité, le port multipurpose de Doral est visité par les maires des capitales islamiques. Une délégation des maires et responsables des villes et capitales islamiques a visité hier après-midi le port multiservice de Doralé. La délégation était accompagnée par la maire de Djibouti et de ses proches collaborateurs, ainsi que d'autres responsables. La délégation comprenait le secrétaire général de l'Organisation des villes et capitales islamiques et de nombreux autres maires ou responsables des villes islamiques. Au cours de la visite, donc, la délégation a été informée de la capacité d'absorption de cette installation vitale pour l'économie nationale. Il convient de noter que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré officiellement le Doralé multipurpose port en mai 2017. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à faire de notre pays un hub économique pour les entreprises, le commerce et la finance. Dans une interview accordée à notre équipe sur place, le maire de Mogadiscio, l'ingénieur Yadissao, a salué les efforts inlassables déployés par la maire de la ville de Djibouti pour le succès de la 32e session du Conseil d'administration de l'Organisation des capitales et des villes islamiques tenue à Djibouti pour la première fois avec la participation des présidents et maires des villes islamiques. Dans le reste de l'actualité, dans la journée d'hier, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, donc a reçu dans ses bureaux à l'état-major général des armées le nouveau maire de la ville de Mogadiscio, capitale de la Somalie, M. Abdelrahman Abdi Ousmane. Le maire de la ville de Mogadiscio a conduisait une délégation composée de son maire adjoint, du nouvel ambassadeur de la Somalie, nouvellement accrédité à Djibouti, Mohamed Ali Nour Hadji, et de son chef de cabinet. Le maire de la ville de Mogadiscio séjourne à Djibouti, donc je vous le disais à l'instant, pour participer aux travaux du 32e sommet du Conseil d'administration de l'Organisation des capitales et villes islamiques. Le maire de la ville de Mogadiscio a été introduit au chef d'état-major général des armées par la maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awali Ousmane. Le maire de la ville de Mogadiscio a souligné le caractère ultime de sacrifice que démontrent nos valeureux soldats en offrant leur vie au nom de la paix en Somalie. De son côté, le général Zakaria Cher Ibrahim a souhaité la bienvenue à M. Abdelrahman Abdi à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim a souhaité donc un excellent séjour. Et enfin, la visite s'est terminée par l'échange des cadeaux et la traditionnelle photo de famille. En l'honneur des maires et autres responsables participant aux travaux de la 32e session du Conseil administratif des capitales et villes islamiques, la maire de Djibouti a organisé hier soir une réception à l'hôtel Sheraton de Djibouti. L'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Ziaïdine Sirid Bamaklama, secrétaire général de l'Organisation des capitales et villes islamiques, Dr Omar Abdallah Khadi, ainsi que des dizaines de maires des villes islamiques ont assisté à la réception. Cette soirée a été animée par des groupes folkloriques nationaux qui ont chanté dans toutes les langues du pays, arabe, somali, afar. C'est la première fois qu'une session du Conseil d'administration de l'Organisation des villes et capitales islamiques se tienne à Djibouti.
À l'Assemblée nationale, sous la présidence de son Excellence Mohamed Ali, conformément à l'article 22 du règlement intérieur, la deuxième séance de deuxième session ordinaire du Parlement de l'année 2018 de la 8e législature a eu lieu ce lundi, aujourd'hui donc, dans l'hémicycle. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour objectif, pour ordre du jour, l'examen de deux projets de loi admis, à savoir le projet de loi portant modification de la loi numéro 164 de l'année 2012, portant organisation du ministère de l'Éducation nationale, et de la loi numéro 45 de l'année 2014, portant modification partielle de la loi numéro 75 de l'année 2012, portant organisation du ministère toujours de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. Et le second projet a porté donc ratification de l'accord prêt pour les projets d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Pour ce qui est du premier projet, la nécessité de réorganiser le ministère de l'Éducation nationale découle de la recommandation du colloque sur l'amélioration de la qualité des enseignants apprentissage. En effet, 23 inspecteurs ont fait l'objet de recrutement au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle afin de renforcer davantage le corps de suivi et d'encadrement des enseignants et des établissements scolaires. C'est ce qu'a précisé le ministre. S'agissant du second projet de loi, l'objectif du projet consiste à améliorer les opportunités économiques pour les entrepreneurs ciblés. Il consiste à stimuler la création d'entreprises nouvelles et performantes et surtout à améliorer à court ou moyen terme l'employabilité des jeunes et des femmes qui pourront se lancer dans la création des micros et PME et des PMI. À l'Assemblée nationale, toujours la commission des finances a tenu une réunion de révision budgétaire au sein de la salle de commission nationale de l'Assemblée nationale. Donc, le projet de loi sur la finance et le budget de l'État de l'année 2017. 2018 ont été à la révision. Le gouvernement a été représenté par le ministre du Budget, Bodé Ahmed Rableh. La commission des finances est présidée par le député Charles Maquet et la réunion avait la participation de plusieurs autres parlementaires. Tout à fait autre chose, une conférence des travailleurs opérant dans les infrastructures portuaires et les sociétés logistiques reliées au transport maritime s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple. Cette rencontre a été organisée par l'Union générale des travailleurs djiboutiens, l'UGTD, en partenariat avec la Fédération syndicale mondiale. Des responsables des secteurs dans des dockers en préparent à cette conférence qui intéresse aussi bien les ports des pays africains que ceux de la Méditerranée. Au total, 35 délégués venant de 14 pays africains et des ports limitrophes du Golfe arabique et de la mer Méditerranée participent aux travaux de cette conférence qui doit durer 2 jours. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions économiques et sociales des travailleurs et des dockers. Elle vise à renforcer le cadre interportuaire à travers des rencontres par la mise en place des politiques adéquates afin d'atteindre les objectifs recherchés. Il s'agit surtout d'œuvrer pour la sécurité de tous les travailleurs des ports et de lutter pour les salaires et les conditions de travail décents. Distante et de renaissance. Je ne saurais terminer mon intervention, camarade secrétaire général, sans vous féliciter de votre présence, de votre combat contre le capitalisme et sa lutte auprès des ouvriers. For us, for the World Federation of Trade Unions, this event, it is... Nous savons tous que le port de Djibouti est de très grande importance parce que c'est un carrefour de transportation de produits et c'est pour ça que le port c'est un élément clé pour l'activité de ce pays. Et on sait que 70% de l'activité économique c'est dû au port de Djibouti. Suivons à présent un extrait de l'intervention du directeur général du DMP. D'un seul port polyvalent, on est passé à plus de 5 ports spécialisés, chacun dans son domaine. Bien sûr, lorsqu'on développe les infrastructures, il faut aussi développer
l'élément clé de la performance, qu'est le travailleur ou le docker. Une réforme profonde a été entreprise pour la professionnalisation des dockers. La mise en place du paiement individualisé a été faite. Le renforcement de la couverture sociale a été aussi réalisé. La mise en place d'un centre de formation qui permettra à terme à nos employés, surtout aux travailleurs au docker, d'acquérir les connaissances nécessaires à leur activité. Ce travail de fond qui a été réalisé commence à réellement donner ses fruits. En effet, nous sommes fiers de dire que le port de Djibouti est l'un des plus performants grâce à ses travailleurs et à ses dockers dans toute l'Afrique. Et suivons cette fois le mot du secrétaire général de l'UGTD. Pour qu'il y ait une productivité de l'entreprise, il faut que les travailleurs soient dans des conditions de travail avec une bonne protection sociale et une installation et son fonctionnement, le comité d'hygiène et de santé, une formation adéquate et également des respects des droits des travailleurs conformément aux normes internationales de l'OIT. Les 2 journées avec nos experts nous permettront une réflexion approfondie sur des différents thèmes et un échange de nos différentes expériences et les recommandations issues des travaux seront examinées et appliquées par nos pays respectifs. Chers camarades, comme vous le savez, la formation syndicale est indispensable. Pour tout leader ou militant d'une organisation syndicale, le centre de Tiran en était une illustration. Nous constatons que toutes les formations organisées par Actraf sont au profit des organisations membres de la CICI. Tout récemment, la formation organisée au Cameroun en est l'exemple. Le ministre du Travail qui a ouvert cette conférence n'a pas manqué de rappeler les soucis du gouvernement quant au sort des travailleurs, tout autant que de l'augmentation du nombre d'infrastructures portières. Voici ses propos. Aujourd'hui, cette injustice a été réparée. Le droit de docker est en construction. Des textes ont été proposés et adoptés pour faire bénéficier de droits sociaux cette catégorie de travailleurs. À titre d'exemple, la société de Djibouti Labor Service a été érigée en pourvoyeur exclusif de main-d'œuvre dans les secteurs portiers, aéroportières et les zones franches. Des efforts, bien sûr, ont été faits pour immatriculer les dockers et mettre en place un régime de couverture sociale des employés journaliers à la DSL et pour indemniser les dockers âgés de 55 ans et solder le passé. Je souhaite à tous les participants de cette conférence des travaux fructueux et à l'aspiration nécessaire pour faire avancer la cause et la condition de vie des dockers. Je ne saurais bien sûr terminer mon intervention sans féliciter le secrétaire général de l'UGTD qui a fait beaucoup d'efforts, qui n'arrête pas de hausser l'image de la FSN au niveau de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de remise de diplôme à la dernière promotion d'officier de la police judiciaire s'est tenue, c'était ce matin, au sein de la caserne Capitaine Hamadou. La cérémonie a été coprésidée par le colonel Zakaria Hassan-Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le procureur général Djama Suleiman. Donc c'était une promotion d'officier de la gendarmerie judiciaire. Eh bien, plusieurs autorités civiles et militaires ont participé à cette cérémonie, dont le général du corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des forces, chef d'état-major des armées, le directeur de la sécurité nationale, Hassan Sirid Khaireh, ainsi que le procureur de la République, Id Ahmad Ibrahim, et ses substituts. Cette formation d'officier de gendarmerie judiciaire a duré 2 années, de 2016 à 2018, et a été sanctionnée par un examen final dont seulement 8 stagiaires ont réussi à obtenir
leurs diplômes et leurs insignes d'OPJ, des mains du colonel Zakaria Hassan et les officiers et des officiels donc présents, ainsi que les 8 stagiaires ont été élevés au grade supérieur. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de féliciter le chef Youssouf Bouhari, commandant de la brigade Djibouti Nord, qui a fait preuve d'un acte de bravoure et de courage dans la journée du 10 octobre 2018, vers 8 heures, en plongeant spontanément dans la mer pour porter secours à une jeune femme piégée dans son véhicule qui a basculé dans la mer en évitant un camion. Eh bien, ce sous-officier a été décoré de la médaille de vaillance avec l'étoile d'argent et l'avancement au grade supérieur qui lui ont été donc remis par le directeur de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, et félicité par le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Le colonel Zakaria Cheikh, le colonel donc de la gendarmerie nationale, Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a dans son discours félicité les 8 nouveaux OPJ instruits de faire preuve de sérieux et de professionnalisme. On l'écoute. Aux stagiaires, c'est-à-dire aux nouveaux diplômés, l'obtention du diplôme de PJ et l'habilitation qui vous a accordée par le procureur général vous permettront d'exercer des pouvoirs immenses que vous confère la loi dans le cadre de la procédure pénale. Et cela vous permettra bien sûr de perquisitionner, de saisir tous les actes qu'il faudrait pour mener l'enquête à bon escient. Donc j'exhorte chacun parmi vous à vous approprier les valeurs et l'éthique du gendarme enquêteur et d'utiliser à bon escient les pouvoirs attachés à cette qualification. On voudrait également profiter de cette opportunité pour distinguer un gendarme, l'homme del chef Youssouf Bouhari Ali, commandant de la brigade de Djibouti Nord, qui a fait preuve d'un acte de bravoure, de courage et un sens du devoir. Ce gendarme, en effet, en passage à la route de Venise, a pu voir des badauds fixant la mer. Il s'est demandé ce qui se passait, et là, il a vu un véhicule qui s'enfonçait de l'eau, à bord duquel se trouvait une conductrice. C'est là où il a décidé de plonger dans l'eau pour sauver la femme qui était à bord de ce véhicule, bien sûr au mépris de sa vie, parce que le véhicule a continué tout en plongeant à 3 mètres au fond de la mer. Et il l'a sauvée. C'est la fille du colonel Kayat, qui est membre des forces armées. Écoutons les mots du procureur général, M. Djama Suleiman Ali. Colonel, c'est devenu un rituel, mais c'est plus qu'un rituel pour nous, magistrats, d'être à vos côtés à chaque fois qu'il s'agit de décorer, de récompenser des officiers de la police judiciaire qui, au terme d'une formation, je tiens à le dire, exemplaire de 2 ans, ont su aboutir à se qualifier et avoir le sésame pour être un partenaire de l'institution judiciaire. Mon colonel, et je tiens à vous transmettre l'admiration, la reconnaissance et les félicitations de l'institution judiciaire que je représente, la formation des OPJ de la gendarmerie nationale est à la fois un modèle de rigueur et de sérieux. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais aussi féliciter le formateur de la gendarmerie nationale et parmi eux, en premier lieu, l'adjudant-chef Lefebvre. Également dans l'actualité, un séminaire portant sur le commerce et l'intégration économique régionale s'était ouvert hier à l'Institut diplomatique. Il est conjointement organisé par le département des affaires étrangères et l'Union européenne. Ce séminaire qui va durer jusqu'au 15 de ce mois-ci, il a pour principal objectif d'imprégner aux participants les grandes questions de l'intégration régionale, d'avoir une approche structurée sur les prises de décision. Dès les hauts cadres de l'administration, aux opérateurs économiques et des diplomates prennent part à cette rencontre. L'intégration économique régionale joue donc un enjeu central pour cette partie du continent. Elle constitue un puissant levier de croissance et de développement avec l'apport positif du secteur privé appelé à grandement investir. On prépare l'ouverture de ce séminaire. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de l'IGAD, l'ambassadeur de la France à Djibouti, des experts et les représentants des différentes institutions publiques et privées qui est liée donc à la question du commerce et de l'intégration régionale.
Écoutons à présent les propos du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Continuer à faire de cet institut-là un centre également de réflexion, de prévision, et vraiment de multiplier sous toutes ses formes ses activités, et pas seulement la formation. Mais en soi, c'est déjà un très bon début, et nous vous remercions, vous et tous les partenaires qui, à chaque initiative que nous prenons, exprimer votre disponibilité vraiment à être à nos côtés pour faire en sorte que ces programmes-là se réalisent. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Choukri Ali. Bonjour à vous. Bonjour Asma. Et on commence avec, donc à Gaza, l'occupant israélien assassiné en commandant de la résistance palestinienne. Et oui, bonjour à vous. Les forces israéliennes d'occupation ont assassiné donc 7 Palestiniens dans la bande de Gaza lors d'un raid clandestin visant un commandant du Hamas et par des frappes aériennes qui ont permis aux commandos de se réfugier en voiture en Israël. L'incursion israélienne et les attaques aériennes ont entraîné donc les tirs de nombreuses roquettes sur l'enclave administrée par le Hamas. Un responsable du Hamas, l'organisation en charge de la bande de Gaza, a déclaré que le commando des forces spéciales israéliennes s'était infiltré dans un véhicule civil à proximité de la ville du Khan Yunis dans le sud du pays. Nour Baraka, un commandant éminent des brigades de Al-Qassam, la branche armée du Hamas, figurait parmi les victimes de l'attaque. Donc, Asma. Une opération terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza est rare et va probablement donc renforcer considérablement les tensions. Selon des témoins, lors de la poursuite, un avion israélien a tiré plus de 40 missiles dans la zone où l'incident s'est produit, faisant au moins 4 morts. Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a dénoncé ce qu'il a appelé une lâche attaque israélienne. Et les incendies qui ravagent la Californie ont tué 31 personnes, dont 29 pour le seul camp Fire au nord de l'État. Et oui, Yasma, donc les incendies qui ravagent la Californie ont tué donc depuis aujourd'hui 31 personnes, dont 29 dans le seul camp Fire au nord de l'État, soit donc le bilan qui a été revu à la hausse. Donc c'est le bilan le plus meurtrier dans cet État pour un incendie depuis 1933. 31 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent le nord et le sud de la Californie. 6 nouveaux corps ont été retrouvés dans la nord de la Californie, ravagés par l'incendie baptisé Campfire, ce qu'a annoncé donc le shérif du comté de Butte. L'incendie a détruit plus de 6700 habitations et commerces à Paradise, une ville de 26 000 habitants, donc ce qui est sans précédent en Californie. Donc c'est aussi l'un des plus meurtriers avec 29 morts depuis jeudi dernier. Il égale le bilan de l'incendie de Griffith Park de 1933. Les flammes ont parcouru 45 000 hectares et se trouvait dimanche aux portes de la forêt nationale des Plumas. Les pompiers ont dit maîtriser l'incendie à approximativement à 25%. 800 km au sud, le Woods Fire, qui fait ravage sur la hauteur de Malibu, donc près de Los Angeles, a tué 2 personnes. Et enfin, en Italie, une conférence nationale pour réconcilier les groupes rivaux en Libye est organisée aujourd'hui à Palerme, en Sicile. Et oui, donc une conférence nationale pour réconcilier les groupes rivaux en Libye est organisée ce lundi à Palermo, en Sicile. L'objectif final est de pouvoir organiser des élections dans ce pays déchiré depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. L'Italie accueille ce lundi donc à Palerme une conférence sur la Libye pour tenter de sortir ce pays de la crise et entamer ainsi un processus électoral l'année prochaine. En mai dernier, à Paris, les principaux acteurs de la crise politique libyenne avaient convenu de la tenue d'élections présidentielles et parlementaires le 10 décembre prochain dans le cadre d'une feuille de route qui vise à sortir la Libye du chaos. Mais la semaine dernière, l'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salamé, a annoncé que l'ONU abandonnait l'idée d'entamer le processus d'élection nationale à cette date en raison des violences et du blocage politique entre pouvoirs rivaux. À la place, donc, les puissances occidentales et les Nations Unies ont annoncé la tenue d'une conférence nationale pour réconcilier les groupes armés rivaux qui se déchirent dans le pays. Donc depuis Asma, la chute de Muammar Kadhafi depuis 2011, le pays est divisé en deux. D'un côté, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale basée à Tripoli et un gouvernement parallèle dans l'est du pays soutenu par le maréchal Haftar.
donc les autorités italiennes s'affairaient donc ce week-end pour assurer la présence du général Haftar dans ce pourrait être la première rencontre avec le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, depuis la conférence de Paris. Rome, ainsi, soutient le gouvernement d'union nationale de Sarraj avec qui il travaille pour stopper le flux de migrants qui transitent par la Libye pour rejoindre l'Europe via la Méditerranée. Merci Choukrali pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour un nouveau journal.